Allez, on est à quelques minutes du départ, 6h42. Il nous en reste encore à accueillir, il nous en manque encore ici sur la ligne. Top départ! Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. On est dans le Tarn aujourd'hui pour le Tarn Valley Trail. Et il va faire une belle journée. Aujourd'hui, je vous amène dans une journée assez spéciale. C'est le travail, hein, très concrètement. Pour les chats et chats, mais du boulot qui fait rêver, hein, parce que je suis Camerounais aujourd'hui. Donc, je vais suivre les élites. Et je suis accompagné de mon binôme qui doit traîner, je sais pas trop où. Elle fait des petits montages, elle est juste derrière, de chez Corf. Et on va faire plein d'images, hein, donc sur Insta, etc. Là, il y a la deuxième vague qui part juste derrière moi. Ils attendent. Donc c'est pour ça qu'on est en speed. Et bon, on va suivre les élites. Et ça va être la course pour nous aussi. Donc on va aller sur les différents points de ravitaillement, les différents sites. Mais avant ça, introduction. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Voilà, c'est la course, les débuts de course, c'est toujours compliqué en Camerounais. C'est fait. On a eu le top 3 masculin, le top 3 féminin que vous êtes en train de voir en fond. On a vu jusqu'au top 10 féminin. Donc là, on repart. Donc c'est vraiment la course. Ouais, je suis même essoufflé. Bon, en même temps, vu mes conditions actuelles, c'est pas étonnant. Le premier, il a une bonne petite avance. Par contre, les filles sont un petit peu loin derrière. Mais on court un petit peu avec eux, donc du coup, il y a de quoi faire. Allez, feu, on y va, on continue. Sportif, là, on est sur le top 6 féminin. Avec le sourire en plus. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, on est sur différentes stratégies. Bâton, pas bâton, on est qu'au 15e kilomètre. Attention, t'as ton lacet qui est défait pour information. Et ça se passe super bien. Ils en prennent plein la vue. 15e kilomètre, ils ont déjà traversé 2-3 villages juste magnifiques. Et nous, sur notre taf de Camerouneur, évidemment, on filme 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est possible. Pour l'instant, ça l'est encore, donc c'est cool. On suit tant qu'on peut. Et évidemment, voilà, sur cette vidéo, je vous mets les rushs par-dessus, mais on est en live sur le Tarn Valley Trail. Si tu l'as pas suivi, sur le magazine, tu vas pouvoir retrouver le magazine Corf, tu vas pouvoir retrouver le reportage complet et la vidéo YouTube. Voilà. Bon, je vous laisse avec ces magnifiques images et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, sportif, on n'oublie pas de mettre le pouce du gros orteil, de s'abonner à la chaîne, activer les notifications et encourager les athlètes. Et ouais, franchement, je vous le dis plus ou moins en début de vidéo, on est au 15e kilomètre. C'est trop beau, on se régale. Tout le monde se régale, les coureurs aussi. Ils sont là, ils sont en pleine forme. Il y a différentes stratégies, ça court, ça marche, il y a du bâton. Tout le monde a le sourire, c'est ça qui fait plaisir. On est toujours dans le top 10 féminin à peu près. On doit être sur la 8e sans doute, qui arrive là, qui approche tout doucement. Elle est en forme aussi apparemment. Avec le sourire aussi. Tout le monde a le sourire, c'est trop bien. On se régale. Et on n'oublie pas, on active les notifications, on s'abonne à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et on encourage tout le monde. Abonnez-vous. Ouais, sportif. Nous, on va aller. Là, on est au 15e kilomètre, comme je vous disais. Et on va aller, je sais plus, une vingtaine de kilomètres, 20 ou 30 kilomètres. Ah oui, non, sur un point de vue, ça doit être une trentaine de kilomètres maintenant. Donc là, on a un peu de temps. C'est pour ça que je vous fais des images. Courage! Et voilà, je vous fais de la double cam. Bonjour! Et je vous fais profiter de ce cam running. Ouais, parce que là, voilà. Il méritait le pouce. Je vous fais triple travail. On vous fait du live, on vous fait une vidéo. Des rochers derrière, donc monter, elle est encore agréable aussi à regarder. Bon courage! Merci. Et agréable à regarder. Et puis en live, c'est super bien parce que bonjour, bonjour. Vous pouvez suivre les amis, la tête de course. Bon, évidemment, il faut que les potes ils sont en tête de course parce que on peut pas suivre le peloton en entier. Allez, courage!
Et nous, on cavale après la tête de course et ça va en méga speed. C'est que du bonheur. On se régale. Eh ouais. Temps idéal. Donc, comment ça se passe? Comme j'étais en train de vous dire, on fait le triple de taf parce que on filme évidemment la tête de course. Bravo messieurs. Merci. Et en live, évidemment, on fait un tout petit montage assez rapide et on vous met ça sur les réseaux directement. Bravo. Merci. Bon, je suis désolé, je coupe toutes mes phrases par des bravos et des bons courage parce qu'ils le méritent. Ils ont tous ce sourire, ils sont en forme. Et donc, on fait un petit montage, on met ça sur Insta directement en format 9/16e. 9/16e, c'est le portrait. Bravo, messieurs. Et derrière, évidemment, on refilme. Donc là, ce que je suis en train de faire en 16:9, c'est-à-dire en paysage, je vous fais les vidéos de tout ce qui se passe, du résumé, etc. Et ça, ça demande des heures de montage après la course. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Bravo, reste avec nous. Voilà, en plus, je les perturbe, les coureurs, ouais. Ils tombent en plus. Et par-dessus tout, on fait de la photo parce qu'il faut. Salut, bon courage. Parce que il vous faut des miniatures, il vous faut de la photo, il faut des retours. Bravo. Et tout le monde est content. Mais c'est une gymnastique médiatique très intéressante. Bon courage, bravo. Allez, next. Les sportifs, regardez, on est avec Jean-Claude. Regardez ce qu'on nous donne, les petits gilets de sauvetage. Ah, les gros gilets de sauvetage. Et on a une traversée à faire. Pour pouvoir aller Il n'y a pas de crue. rejoindre P13. Donc, magnifique. Oh. Ouais, je filme, on sait jamais parce qu'à tout moment, on tombe à l'eau. C'est vous qui gérez vos appareils. Oui, Oui. ouais. Traverser le Tarn. Bon, c'est pas les coureurs, hein, c'est que nous. Hein. Parce que là, on fait de point en point en voiture. Donc, il y a des moments, il n'y a pas de pont, tout simplement. Et les coureurs, ils arrivent de tout là-haut. Là, ils longent plutôt la crête en ce moment même. On a vu le premier au point juste avant, à 30 km. Et là, on est à 36 km de la course. Et c'est la course pour nous aussi. Du coup. Donc, c'est un régalade. Et alors, mais juste trop beau. Un temps magnifique. Et même pas, il va y avoir du vent, il n'y en a même pas. Trop bien. Ouais, vas-y. Responsable. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. J'ai une très bonne équipe de collègues, voilà. Ce sont très gentils. Par contre, ce sont des gens que je prends parce qu'ils ne sont pas du tout susceptibles. D'accord. Voilà. Donc, si vous mettez le saucisson avant les... il y a plein de choses, hein. Et Il y a du beaucoup salé, de il y a choses. des sucrés, il y a des Il y a de crêpes. tout. Il Oui. y a pas mal de nacs aussi. Donc, si vous les mettez dans un sens ou dans un autre, ça va. Oui, mais enfin, nous faisons attention de mettre d'un côté le sel, d'un côté le sucre. Voilà. Le petit problème qui se pose, c'est que, bon, avec la saucisse, dans la région, en général, il y a un petit verre de vin. Mais comme il faut l'alcool avec modération, ici, on n'en met pas. Voilà. Très bien. Mais par contre, pour nous, c'est possible. C'est possible non plus, même pas pour les athlètes. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Pierre, merci beaucoup. Allez. Il méritait. On est fatigué. Vous êtes fatigué. Ouais, sportif, on est en compagnie du premier en train de se ravitailler avec son assistance personnelle. Il a quelques bonnes minutes d'avance apparemment. Le changement de classement. Serein. Il est bien. Il a remonté. Je pense sur les points un peu avant. Voilà, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je vous mettrai le lien là, juste en là. Donc je disais, je sais plus au troisième ou je sais plus combien, ça devait être une pince à 6-7%. Bah voilà, c'est bien 7%. C'est bon, j'ai les jambes qui répondent encore correctement. Bon là, le sixième vient de passer pour information. Hop, parce qu'il n'y a rien à voir, autant voir
ma tête. Euh, donc 5 et 6. C'est super sympa. Moi, je me suis mis sur la partie un peu roulante. Il y a ma collègue Sandra là, qui est en dessous, elle qui prend les images plutôt côté avant ravito. Donc c'est super sympa de voir les élites, comment ils ressortent du ravito. Il y en a certains, ils ont fait la stratégie de pas rester en fait au ravitaillement. Les ravitaillements, on sait bien que ça y joue beaucoup. Bon, entre le premier et le sixième, il y a presque 20 minutes, je crois, quand même. Et puis ils ont tous entre 3 et 5 minutes d'écart chacun, sauf le 5-6 qui était ensemble. Et le 3-4. Bon, enfin bref, voilà, pas mal de courses. Et d'ailleurs, hop, je vous le montre. Le 7e, il est là. Allez, courage. Voilà. Donc là, ça va, ouais, ça va commencer à vraiment, ça va vraiment commencer à je pense, à passer, hein. On n'est pas du tout dans le peloton, hein, évidemment, hein, mais bah, évidemment, quand les places, le temps passe, on arrive sur des chronos un petit peu moins stratosphériques, on va dire. Et encore, là, c'est pas des internationaux, hein, parce que pour info, dans la course que je suis, la meilleure cote ITRA, on est autour de 730 à peu près. Donc moi, pour moi, en caméra à suivre, c'est parfait. C'est parfait parce que moi, je suis coté à peu près 700. Donc quelqu'un qui a fait 50 bornes et qui sort d'un ravitaillement, bon, ça va, hein, je vais pas dire que tout le monde peut le suivre, mais c'est suivable. Donc oui, oui, ça fait partie des qualités d'un camrunner. Il faut savoir courir, il faut savoir être explosif. C'est-à-dire que tu es peut-être, bah, comme tout à l'heure dans la vidéo, j'étais en train de faire une interview, je savais et j'attendais la première féminine. Donc, hop, on sort la caméra, on change d'objectif, et puis on part très vite. Enfin, très vite. C'est plutôt dynamique que très vite. Parce que voilà, tu pars de zéro à te promener comme je suis en train de se promener, allez, on se met dans une allure de quelqu'un qui est en train de faire une course qui lui est très très fort. Mais bon, bah oui, la course avançant, à part souvent le top 3, tout le monde décélère un petit peu et c'est bien plus facile à suivre. Voilà. Bon, je retourne au ravitaillement, me ravitailler parce que là, il est quasi 13 h et il faut aussi manger. C'est important de manger. Voilà. Et ici, bah, sur cette course, c'est comme les Templiers, hein. Il y a à manger, il y a à boire. C'est trop bien de manger ici. C'est que des produits locaux, donc c'est la régalade. Euh, donc, euh, pour manger, c'est top, top, top. Ouais, j'ai assez parlé. Ouais. On est au 80e kilomètre. C'est ça resserre, commence à se disputer, on commence à rentrer dans une vraie course. C'est sympa, et puisqu'il demande ça en est où derrière, c'est comment, pourquoi, puisque forcément il en reste plus qu'une vingtaine de kilomètres, donc la course c'est maintenant. Ouais, et ouais. Nous, bah, on fait toujours la course, ça s'écarte un petit peu parce que bah, on n'a plus trop d'accès véhicule, on va bientôt, dans 15 km à peu près, on va attaquer la ville. Donc forcément, on va se mettre à un point d'arrivée. Mais là, il y a encore ce joli point de vue qui est derrière moi. Donc vraiment, toute la course est magnifique. Et j'ose imaginer les points de vue en hauteur. Parce que là, par exemple, je pense que le dernier point, il devait être hop là, tout là-haut derrière moi. Je vais essayer de vous le montrer. Hop là, ça devait être tout là-haut, tout là-haut. Le dernier point par ravito, parce que le ravito il est devant. Donc voilà, c'est ça, c'est sympa. Nous, on se régale parce qu'en fait, tu as l'impression, quand tu es Camerounais, tu as l'impression de faire une course, hein, très clairement, parce qu'il faut courir très vite. Et puis bah, c'est quand même tranquille. Tu as la voiture, tu fais différents points. Tu pas fait un 100K à la fin, hein, très clairement. Tu as peut-être fait, je sais pas, une tiers, 20 bornes peut-être. Je sais pas, j'ai déclenché un monde, mais je l'ai trop déclenché dans la voiture, j'ai oublié de l'enlever dans la voiture. J'espère que vous allez bien m'entendre avec ce vent là. Je vous mettrai le lien. Toute cette vidéo elle a été filmée en Pocket 4. Non, pas toute la vidéo, pardon. Le début, je devais être en smartphone. Et depuis, j'ai pris la Pocket parce que bah, c'est bien plus pratique. Et ça fixe pour les geeks là. Ça fixe les personnes. Donc ça, c'est super pratique quand tu es en train de courir. Là, je secoue la caméra actuellement et il se passe rien. Voilà, c'était ma minute blabla geek. On me donne des infos en live comme quoi ça arrive, donc je vais couper, je vais repasser en 9-16 donc pour Instagram. On continue sur les réseaux.
Et nous voilà à l'arrivée. Donc là, on a sorti les bons moyens. Hein. Sorti le boîtier et tout ça, on fait des belles images. Oui, pour le vainqueur de ces 100 km. Une arrivée avec 20 minutes d'avance. Une course parfaitement gérée, on va prendre ses retours. Bon, David, on t'attendait à 17h46, on te voyait remonter sans cesse. Tu as parfaitement géré cette course et tu as commencé à allumer sur les 50 derniers kilomètres et tu as fait ton rapide des places. C'était magnifique. Paysage magnifique jusqu'au 70. C'est vraiment. J'ai adoré. Après, bon, c'était bien plus pour moi. Les dernières du kilomètre 70, c'était avec le 90. Et après, j'étais un peu surpris de me bien voir et de le voir d'un coup. Et du coup, j'ai aucune faute de même. C'est bon. Tu t'es régalé. Toi, tu viens d'Annecy. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de venir ici courir sur ce Tarn Valley Trail? Là, j'ai fait beaucoup de courses autour d'Annecy dans mes actes. Et je voulais voir un peu ailleurs. J'ai fait pas de temps ici. J'ai vu la vidéo l'année dernière et ça m'a bien motivé à m'inscrire. Et c'est comme ça que je m'ai inscrit en mouvement de sol. J'avais vraiment hâte. Et oui, c'était magnifique. Pour la deuxième place sur l'intégrale, la distance reine, derrière un David exceptionnel. Eh bien, tu as compté beaucoup d'avance hein, sur cette distance-là, sur cette journée, jusqu'à plus de 10 minutes même. Et puis après, on voyait David remonter. Comment ça s'est passé, toi, dans les jambes et dans la tête? Moi, dans la tête, tout allait bien. Après, j'ai commencé à tremper en bougeant des gens sur les terrains. Une fois un peu trempé, j'étais un peu cramé. Je savais que David rentrait sur moi. Donc, je l'ai un peu attendu. J'ai réussi sur 2 km. On était à 15,5 km/h. C'était compliqué de faire 15 km. Et puis, je l'ai frappé, je l'ai laissé partir. Notamment, je fais mes courses pleines. On va passer cette ligne. Vous n'avez pas loupé sur votre finish, c'est pour ça qu'on n'avait pas. Et les belles là, Olivier, monsieur Olivier Magnan, moins de 11 heures. Alors, que dire tant de choses de plus que ça. Quel parcours pour moi. Fantastique. Alors, c'était pas gagné une énorme chute. Dès le 30e, une grosse chute. Qu'il a fallu se mobiliser avec. Chemin très technique, hein. C'est pas facile. Faut être très sérieux tout au long du parcours. Voilà, en termes de compétition, je suis vraiment rentré en compétition au 70e. Avec ma compagne qui m'a tenu un peu au courant des écarts. J'allais de mieux en mieux. J'ai tenté. Ça a marché. Je suis trop content. C'est ma première participation ici. Mais que vous dire, ça mérite un coup de pub énorme. J'en aurai les larmes parce que c'est beau le parcours que vous nous avez dessiné. Merci à tout le monde, tous les organisateurs, tout ce petit soin, un balisage digne de la perfection. Vraiment, ça va rester dans mes pensées, un bon partage avec ma chérie tout au long de la journée. On va terminer la soirée ici. Et merci pour tout. J'ai pas les mots, mais merci. J'espère que vous m'entendez. C'est exceptionnel ce que vous nous avez fait vivre. Merci. Du coup, mesdames et messieurs, Alice, Bentley qui va l'emporter. Une victoire impériale sur cette intégrale. Ici, des gorges du Tarn. Elle en aura fait qu'une bouchée de ce parcours. Et elle aura pris la 5e place pour le classement général et le victoire chez les dames. Sans conteste. Je suis venue parce que d'un point de vue professionnel, c'est à peu près le seul week-end où je peux faire à ce moment-là. Malheureusement pour moi, ça tombe sur un truc très caliteux et très single. Mais bon, je me suis dit, ça me permettra de voir à quoi ça ressemble un peu les Templiers. Bah, je crois que je suis pas encore tout à fait prête pour faire les Templiers. Enfin, il me faudrait une thérapie pour pas avoir peur en descente parce que là, c'était chantier, quoi. Même jusqu'à 3-4 bandes de l'arrivée, on ne peut pas débrancher, quoi. C'est non-stop du début à la fin. Et
même sur les parties un peu où on pourrait courir, finalement, on est dans des singles où on se fait arracher les bras. Du coup, on ne peut pas trop courir parce qu'on ne voit pas non plus hyper le sol. Mais en tout cas, c'est magnifique. J'ai quand même essayé de relever la tête. Mais non, c'était magnifique. Et merci à tous les gens qui m'ont encouragé parce que c'est personne, mais il y avait des gens qui disaient « Oh, c'est Alice !» et qui m'ont encouragé. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et c'est vraiment magnifique. Et on continue, donc c'est quand même la fin de journée. Demain, une autre course, le 50K. Donc rebelote, 6h du matin, on y retourne. Allez, go. Allez, c'est le matin. On s'est levé à 4h du matin pour un départ ici à 6h40. Donc on avait une petite heure de route pour venir ici. Super mignon comme départ. C'est une course qui fait 54 km. Nous, on va faire à peu près tous les 15 km, à peu près 15-20 km. On va suivre la course comme hier. Voilà, tout simplement. Ça commence à piquer, hein, la fatigue, les kilomètres, etc. Mais c'est trop bien, c'est trop rigolo. Un régal la course d'hier. Voilà, j'espère qu'il y aura la même bataille aujourd'hui. Allez, on y va. Go. Dorime, iterimo hajabane dorime, ameno, ameno, la La baleine de Proust, nous voilà, bonne route à vous les amis, faites-vous plaisir, revenez avec du soleil et des étoiles plein les yeux de côté de Millau, à tout à l'heure. Bon, hier c'était kayak, aujourd'hui c'est petite barque. Pour traverser le Tarn au 20e kilomètre. Donc là, ils auront fait 20K, 900 D+. Ils arriveront ils vont arriver de là-haut. Et je pense qu'ils seront encore en forme, hein, parce qu'évidemment, grosse allure, il n'y a que 50 bornes, donc ça va super vite. Donc, il va falloir les s'échauffer un petit peu pour pas se faire mal aux petits pieds et aux articulations. Voilà. Bon, allez, on profite, c'est le réveil. Ouais, donc on alors dernière minute, tu avais 13 minutes d'avance, tu étais au courant un peu des écarts. Comment tu as réussi à rester mobilisé pour faire une course pleine? Et puis on verra à la fin, mais en tout cas, je pense que tu as été longtemps seul. Ouais, jusqu'au rosier, on était deux. C'est bien bagarré. Je voulais le laisser mener, mais il voulait pas prendre de relais. Du coup, ma stratégie de base, c'était d'attaquer dans la montée après le rosier. Et c'est ce que j'ai fait au final. Je voudrais dire merci aussi aux bénévoles et aux organisateurs, parce que ça fait un moment qu'ils sont là. Et après, je voulais dire merci à mon coach pour les plans qu'il me fait, parce que je pense qu'en un an, j'ai bien progressé avec lui. Et merci à ma copine qui m'a fait assistance. Comment tu as trouvé ce parcours? Bien cassant au final, parce que ça monte, ça descend, il y a du plat, il faut relancer tout le temps. Du coup, sur toutes les parties à plat, je regardais ma montre, je réussis de me pacer aux alentours de 13,5-14 km/h. Donc voilà. Après, dans les descentes, j'y suis allé tranquille. Et dans les montées, je forçais tellement que j'ai cru que j'allais casser les bâtons. Bon, et ben bravo à toi, on se retrouve à 15h, on peut l'applaudir, notre vainqueur, mesdames et messieurs. Ah ben, la suite, c'est comme le courant d'une rivière, hein. Quand tu es dedans, tu vas jusqu'à l'estuaire. Non, mais je racontais que moi, je suis né au bord d'une rivière et ça a marqué ma vie. Et quand tu viens vivre ici comme moi, il y a plus de 40 ans maintenant, bientôt 50, évidemment, tu trouves ce que tu cherches dans ta vie, c'est-à-dire vivre au bord d'une rivière, vivre au bord d'un environnement préservé. Et le Tarn est majestueux. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir de le découvrir toutes ses formes, en kayak, en courant, en VTT. Il y a vraiment qu'en cheval que je n'ai pas fait le long. Et donc, c'est une rivière que je connais par cœur. Je connais les courants, je connais les zones où ça drosse. Je connais les arbres qui sont couchés par les tempêtes. Je sais les niveaux d'eau quand ils montent et quand ils descendent l'été où tu peux pas ramer parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Je connais même la partie aval où il y a des grands barrages et des grands lacs.
où tu peux faire une autre forme de kayak, puis une autre forme de découverte parce que c'est d'autres oiseaux, c'est une autre végétation. Non, pour moi, c'est le cadre de vie où j'avais envie de m'épanouir et c'est le cadre pour moi idéal pour faire découvrir la course à pied. Et en fait, Tarn Valley, ça n'a pas été si facile que ça de l'imposer parce que le trail aujourd'hui, il y a une forte dominante montagne, il faut que ça grimpe fort, etc. Puis nous, en fait, on est venu avec notre rivière leur dire, bah non, vous allez courir le long d'une rivière. Et il a fallu du temps pour faire comprendre que, effectivement, en bas, c'est plutôt plat, c'est l'univers de l'eau qui coule, voilà, à main gauche. Et puis, on est dans une végétation qui est propre à l'univers des rivières, mais que parfois ça grimpe fort et parfois ça descend sec. Et finalement, au bout de 5 ans, la preuve cette année, puisqu'on fait un beau score au niveau des inscriptions, on a réussi à convaincre. Alors, on convainc surtout un public qui n'a pas encore franchi voilà, les 2 tiers de la France, qui n'est pas encore allé vers les Alpes. Mais nous, on est ravis de les accueillir, les Bordelais, les Nantais, les Bretons en quantité incroyable, les Flamands aussi, c'est pas assez haut chez eux, désolé, vous avez les pavés, mais vous n'avez pas autre chose. Bon, en fait, on est très heureux d'accueillir cette population qui vient découvrir quelque chose qui ne fait pas peur et qui est, comme on l'entend sur la ligne de départ, quand les premiers témoignent, quand même c'est costaud. Ouais, Voilà. c'est la première du 100 km qui disait mais finalement c'est un trail quoi. Ouais, ça pique quand même, ouais. Et en plus, ce qu'on apporte, c'est tout le côté patrimonial, parce que c'est un paysage qui a été construit par l'homme. Voilà, donc il est face à cet univers, il se dit comment je peux vivre ici? Et il commence à bâtir, c'est lui qui a construit les chemins qui sont construits sur des terrasses, c'est lui qui a construit les baumes. Et puis dans la vallée du Tarn notamment, les beaux villages qui étaient autrefois donc inaccessibles autrement que par la barque ou alors en marchant sur le bord de rivière. Depuis, ça s'est désenclavé avec la construction de la route au début du 19e siècle. Mais Haute-Rive, par exemple, reste encore accessible uniquement en barque. Et pour faire passer les choses dont les gens ont besoin pour manger, pour vivre tout simplement, il y a une nacelle. Et c'est également le cas à la Sablière où on avait un ravitaillement. Je tenais vraiment à ce que la course se passe là parce que c'est emblématique. En plus, la Sablière, c'est un lieu qui est magique, qui a été restauré par la personne qui a vraiment permis au grand public dans les années 30 de découvrir ce qu'étaient les Causses. C'est un géographe, spéléologue, botaniste, naturaliste, qui a tout découvert, qui a tout transcrit et qui a fait venir les premiers visiteurs lorsqu'on a eu les congés payés en 1936 et qui ont découvert les grands Causses. Et cette maison, enfin cet ensemble de maisons a été restauré par la famille et donc il y a toute une histoire puis bon, le site incroyable. Il nous disait là actuellement c'est 2 familles. Ouais. Il nous disait En fait c'est famille belge. Et ce qui était bien, c'est qu'ils ont tous couru la course là. Oui, il nous a raconté, il a fait le marathon hier, il y en a un qui a fait le 100K. Voilà. Alors l'an dernier, j'étais sympa. très déçu parce qu'on avait annulé. Mais ça a été que partie remise. Cette année, tout le monde s'est mobilisé et la course, elle a eu lieu. Voilà. Ah, c'est super. On est super contents. Super. Gilles, merci beaucoup pour ces belles histoires. De Tu rien. me fais rêver et c'est vraiment sympa de faire des interviews de ce type. Ah, de rien. Allez, merci Allez, encore bonne pour tout. continuation. Mamma mia. Ça donne faim, ça. Merci. Bon, les sportifs, pour moi, le boulot est terminé. On a fini le 54. Ouais, il y a de belles choses à dire, des belles histoires. On rencontre encore de belles personnes, c'est super bien. Ici, le Tarn Valley Trail, je vous le conseille. Ouais, très clairement, j'ai dû déjà vous le dire dans cette vidéo. Mais en plus, c'est destiné un petit peu à tout le monde. Si t'es débutant en ultra ou en trail, le terrain il est accessible, c'est en forêt, c'est en rivière. T'es vraiment au bord de la rivière tout le long, donc c'est super joli. Donc voilà, là ça se termine ici à l'arrivée évidemment à Millau en plein centre-ville. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Vous le savez, c'est un bon running, des bonbons, des saucissons. Sportez-vous bien surtout. Machine.